Suivez tous les jours, du lundi au vendredi, le bulletin d'information de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Nous sommes le mercredi 1er mars 2023. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce bulletin sportif. Sur le plan national, buteur lors de la victoire de la Citrento en 3e division italienne sur la pelouse de Pacienza Calcio 3-0 dimanche. Christopher Attis s'est présenté à la salle de presse à l'issue du match. Le jeune franco-haïtien a abordé différents points. De retour en Italie, après un passage en première division croate au sein de Sibénik, le jeune prodige formé à l'Inter de Milan a marqué son premier but le week-end écoulé sous les couleurs de la Citrento. Une victoire sans peine 3-0 contre Pacienza Calcio dans le cadre de la 29e journée. En conférence de presse d'après-match, Attis a parlé du groupe et s'est dit fier. Je suis ravi pour le but et pour la victoire que nous voulions pour bien recommencer après la défaite contre Pordenone. Nous sommes un super groupe, nous travaillons beaucoup, mais nous ne devrions pas nous arrêter. On doit penser à aller encore plus fort à chaque match. À partir de maintenant, même si ce sera difficile, ma position préférée sur le terrain, je m'engage toujours au maximum et je suis à la disposition de l'entraîneur. Là où il me met, je me sens bien, je vais jouer en me donnant à 100%. Le Maccabi Haïfa s'est fait descendre par le Maccabi Netanya lors de la double confrontation en quart de finale de la State Cup en Israël. Les coéquipiers de Franzi Pierrot sont sortis de la coupe au bout des prolongations 1, 2, 3, 4, score cumulé. C'est 28 février à domicile au Sami Ofer Stadium. Déjà un titre sur lequel Franzi Pierrot ne pourra pas compter en fin de saison pour orner son palmarès. Mais il reste encore la course en tête du championnat. Maccabi Haïfa est l'idée à 4 points de son dauphin. Prochainement, il affrontera Hapoel Haïfa, soit le 6 mars. Le Velette AC, qui prépare la Ligue des champions de la CONCACAF en République dominicaine, a déjà disputé 3 matchs amicaux pour une victoire et 2 nuls. Des 0 contre Atlético Pantoja, 1 but partout contre Cibao FC et 0 but partout contre Moka. Les Tigres joueront les derniers matchs de préparation contre Atlético Villarreal avant d'affronter Austin FC les 14 et 7 février prochains. Dans l'international, en Angleterre, lors des 8e de finale de la FA Cup, City n'a pas tremblé pour se défaire de Bristol City 3-0. Ce mardi, immédiatement lancé par Foden 7e minute de jeu, les Citizens ont attendu la fin de la rencontre pour se mettre à l'abri avec un second but de l'Anglais 74e, puis une ultime réalisation signée de Bruyne 81e, une qualification maîtrisée et méritée pour le champion d'Angleterre en titre. En feu depuis le début de l'année 2023, l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, 25 ans, 24 matchs et 14 buts en Premier League cette saison, enchaîne les buts au micro de Sky Sports. Ce mardi, l'ex-manager des Red Devils, Sir Alex Ferguson, a rendu un bel hommage à l'international anglais. Il est fantastique, sa finition est toujours bonne et il garde toujours ses tirs vers le bas, ce qui est très important pour un attaquant. Il est dans une grande forme, malheureusement pour nous, il est la principale source de but. Nous en aurions besoin d'une autre, mais il le fait. Admirer l'Écossais pour le moment. Rashford suffit pour faire le bonheur de Manchester United, récent vainqueur de la Ligue Cup face à Newcastle dimanche 2-0. Seulement 7e au classement de la Premier League, Liverpool pourrait rater la prochaine édition de la Ligue des Champions. Et récemment, une rumeur a annoncé qu'il est leader Reds Mohamed Salah, 30 ans, 23 matchs et 8 buts en Première Ligue cette saison, allait envisager un départ dès l'été prochain sans une qualification pour la C1. Un but de couloir démenti ce mardi par son agent Rami Abbas. C'est n'importe quoi, ce sujet n'a jamais fait l'objet de la moindre discussion ou réflexion. Ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions n'a jamais traversé nos esprits.
Algérie, a assuré le représentant de l'Égyptien pour le journaliste Fabrizio Romano. Avec 2 matchs en moins, Liverpool compte actuellement 9 points de retard sur Tottenham, 4e. À la recherche de renforts au milieu de terrain en vue de la saison prochaine, Manchester City commence à plancher comme le rapporte des Télégraphes, alors que l'avenir de Bernardo Silva et Ilkay Gundogan reste assez incertain et que la priorité est Jude Bellingham pour renforcer ce poste. La forte concurrence pour arracher le milieu anglais du Borussia Dortmund fait que les Sky Blues ont une alternative assez intéressante. Seulement âgé de 28 ans et arrivant à 1 an de la fin de son contrat avec Chelsea, Mateo Kovacic est vu comme une solution. Lui qui compte 23 apparitions cette saison, 1 but et une passe décisive. Le national croate, KDB 11 cap 3 buts, sera donc disponible à un prix moins important et à l'expérience en Premier League qui parle pour lui. En France, triste journée pour le football français. Europe 1 vient d'annoncer via son célèbre journaliste Jacques Vendroux le décès de l'ancien joueur et entraîneur Juste Fontaine, grand avant-centre dans les années 50. Il a notamment marqué les Bleus en inscrivant 13 buts lors du mondial 1958. Né au Maroc en 1933, il avait débuté sa carrière à l'US marocaine de Casablanca avant de débarquer en France à l'OGC Nice. Depuis hier, le Paris Saint-Germain doit gérer une affaire extra-sportive avec les accusations de viol visant Achraf Hakimi. Le Marocain est accusé par une jeune femme qui n'a pas porté plainte après s'être présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne. Les faits se seraient déroulés samedi dernier. Le parquet de Nanterre s'est autorisé de cette affaire. Le club de la capitale est pour le moment resté silencieux, mais il est évidemment préoccupé. Le club est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice, a-t-on fait savoir du côté du club parisien. Par ailleurs, l'avocat du joueur s'est exprimé dans les colonnes du quotidien, assurant que les accusations sont fausses. Il est serein et se tient à la disposition de la justice. Hakim est attendu à l'entraînement demain. C'est la très mauvaise nouvelle dimanche soir côté Paris Saint-Germain. Malgré la belle et large victoire au Vélodrome face à l'OM 3-0, Presnel Kimpembe s'est gravement blessé. Le défenseur s'est écoulé tout seul sur une accélération. Il souffre d'une rupture du tendon d'Achille droit alors qu'il revenait tout juste de blessure. Il va devoir observer une nouvelle période de repos opérée avec succès ce mardi après-midi d'après l'équipe. Kimpembe n'est pas attendu et avant l'automne prochain, le chemin ne fait que débuter pour l'international français. Sans surprise, la Fédération française de football va s'activer pour rendre hommage à l'une de ses légendes, Juste Fontaine, décédé ce mercredi à l'âge de 89 ans. Dans un communiqué officiel, l'instance tricolore a annoncé des actions sur tous les terrains en France ce week-end, mais aussi dès ce mercredi en Coupe de France. De nombreux hommages sont prévus pour honorer la disparition d'une légende du football mondial à l'initiative de la Fédération française de football. Sa mémoire sera saluée ce week-end par une minute d'hommage sur tous les terrains de France. Elle commencera dès aujourd'hui à Toulouse, Marseille et Nantes avant le coup d'envoi des 3 dernières rencontres des quarts de finale de la Coupe de France. En Italie, pour le compte de la 24e journée de Série A ce mardi, l'AS Roma a perdu sur le terrain de la Cremonese 1-2 qui a ainsi remporté son premier match de la saison. Après l'ouverture du score de Estadio, 17e, les Romains ont réussi à égaliser par Spinazzola, mais dans la foulée, Siafoni, 42e minute de jeu, a donné la victoire et avec son club sur un penalty. Au classement, la Roma 5e marque le pas dans la course à l'Europe. Pour le compte de la 24e journée de CA ce mardi, la Juventus de Turin a remporté les derby face au Torino après l'ouverture du score de Camaramo. Deuxième, la Vedam a répondu par Quadra de 16e avant la réalisation de Sanabria 43e avec l'égalisation de Danilo 45e plus 1. Avant la pause, la Juventus a ensuite fait la différence par Bremer 71e et Rabiot 81e. A noter le grand retour de Paul Pogba entré à la 69e minute de jeu pour son premier match depuis 315 jours pour Paul Pogba. Le troisième but turinois a été inscrit par Danilo à la 45e minute de jeu plus 1.
Mardi, le milieu de terrain de la Juventus de Turin, Paul Pogba, 29 ans, une apparition en Série A cette saison, a disputé son premier match depuis 315 jours contre le Torino en Série A, plombé par le blessure. Ce dernier mois, l'international français a fait son entrée à la 69e minute de jeu pour le plus grand bonheur de son entraîneur Massimiliano Allegri. Il est certain que lorsque tous les joueurs sont disponibles, c'est un bon signe. Pogba a un bon impact. Il s'agit d'un beau retour pour nous. On l'attendait depuis longtemps. Nous sommes tous heureux pour lui, a commenté le technicien italien devant les médias. Désormais, Paul va devoir enchaîner pour retrouver une bonne forme physique. En Espagne, dernière sensation brésilienne du Real Madrid qu'il rejoindra à l'été 2024. Hendrik vit ses premiers moments compliqués avec Palmeiras. L'attaquant de 16 ans, revenant la saison dernière avec le club pauliste, n'a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison après 10 journées de championnat. Cette dernière semaine, il avait même été aperçu en sanglots sur le banc de son équipe. Si son transfert vers le Real Madrid génère logiquement des attentes colossales, Vinicius Junior n'est jamais trop loin pour assurer son rôle d'aîné. Selon les médias défenseurs central, l'attaquant de 22 ans appellerait très souvent Henrik par visioconférence pour les rassurer. Il est conseillé, lui qui avait déjà vécu une situation similaire avant de s'imposer comme le joueur qu'il est aujourd'hui. Ce jeudi, l'FC Barcelone se déplace dans la capitale espagnole pour défier son rival de toujours, le Real Madrid, un classico qui devait tenir toutes ses promesses entre les deux meilleures équipes du championnat espagnol. Les Blaugrana ont dévoilé ce mercredi le groupe convoqué par Xavi Hernandez pour cette rencontre de prestige. Pour ce match aller des demi-finales de la Coupe du Roi, l'entraîneur catalan pourra compter sur ses jeunes à l'image de Gavi, Ansu Fati, mais aussi sur ses fidèles lieutenants comme Sergio Busquets et Jordi Alba. Néanmoins, il devra également composer sans Robert Lewandowski, pas encore suffisamment remis de sa blessure au ischio-jambier, Ousmane Dembélé et Pedri. Malgré ces absences de marque, le spectacle devrait être au rendez-vous. Xavi, nous devons être plus une équipe que jamais, à la fois en défense et en attaque. Dans ces matchs, ce sont les petits détails qui comptent. Nous devons être très courageux, avoir du caractère et réduire les pertes, car Vinicius, Valverde et Benzema peuvent vous blesser. Je pense que le match vers le Real Madrid se décidera au match retour. C'est une opportunité en or d'atteindre la finale et de remporter le titre. Carlo Ancelotti, par ailleurs, c'est vrai qu'en Super Coupe, on a manqué d'engagement, de force. Répéter ce type de va nous affecter, mais je ne pense pas que ça sera et que ça se reproduira, car c'est un match très important. Nous sommes très proches à gagner une compétition importante. Touché à la hanche gauche face à Liverpool, et 5-2. Rodrigo, la semaine passée en Ligue des Champions, le du Real Madrid, 22 ans, 35 matchs, 10 buts, a repris l'entraînement collectif mardi, ce dimanche, dans le groupe pour affronter le FC Barcelone jeudi en début finale de la Coupe du Roi. Il va bien, a reconnu son entraîneur Carlo Ancelotti ce mercredi en conférence de presse, avec une confirmation dans la foulée de sa présence pour ce grand rendez-vous au vu et des difficultés rencontrées par les Blaugrana pour défendre dans les couloirs. Les techniciens italiens passera sans doute pas de son vieux volant attaquant brésilien. En basketball NBA, Greg Popovich et les Spurs ont l'air de s'être souvenus qu'il n'avait pas besoin de perdre autant pour être certain de finir dans la saison de bottom 3 de la Ligue. Après 16 défaites de suite, San Antonio a retrouvé la lumière en allant gagner sur le parquet de Jazz. Mené en début de 4e quart-temps, les Texans se sont imposés sur Keldon Johnson, 23 points pour stopper l'hémorragie. Utah fait une mauvaise opération dans la course au play-in, même si toutes les équipes classées entre la 7e et la 12e place n'ont pas gagné les derniers matchs. A contrario, la série des box est toujours vivante. Milwaukee a gagné une 15e victoire de suite pour conforter son nouveau statut de numéro 1 du général. Après un premier quart-temps difficile à Brooklyn, les champions 2021 ont redressé la barre dernier et derrière les coups de gouverneur de Giannis Antetokounmpo, bien trop fort pour les Nets. Le Griffith a compilé 33 points et 15 rebonds pendant que son lieutenant Chris Middleton a apporté 18 points et 6 passes décisives en sortie de banc.
Côté Brooklyn, Michael Bridge 31 points et Spencer Dinwiddie 26 points ont fait de leur mieux, mais ça n'a pas suffi à éviter une troisième défaite consécutive. Nikola Jokic a enregistré son centième triple-double de sa carrière en NBA cette nuit. De la facile victoire des Nuggets à Houston en 3 quarts, le Seb a posé 14 points, 11 rebonds et 10 passes décisives pour accompagner la belle nuit de Jamal Murray 32 points. Il est le 6e joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 triple-double. Les ballons du match lui a été remis après la rencontre avec une petite séance photo qui l'a autant réjoui qu'un contrôle de maths surprise au collège. Dans la famille des triple-double, on demande Ja Morant. Le Minnesota Grizzlies a fait un carton, 39 points, 10 points et 10 passes décisives, 10 rebonds contre les Lakers avec un troisième carton assez fou. Alors que Memphis est terminé à domicile, Morant a inscrit 28 points, 17, 39 points en shootant à 10 sur 12 pour renverser et décourager Los Angeles Lakers privés de LeBron James pour 2 à 3 semaines. Jamais un joueur des Grizzlies n'avait marqué autant de points sur un carton. Ce n'est sans doute pas la dernière fois que Ja Morant place son nom dans le livre local des records. Fin de ce bulletin sportif. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Vous avez suivi un bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable.